Donc, bonsoir, chers citoyens. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire à huis clos, sans invitation du public. Vous avez été invités à poser vos questions à l'avance. Et la séance est enregistrée et elle sera disponible sur le site Internet dès demain après-midi. Donc, je vous fais la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, avis de motion, règlement 665. Au point 2.1, présentation du règlement 665. C'est un règlement parapluie en passant. Au point 3, avis de motion pour le règlement 666. Au point 3.1, présentation du règlement 666. Au point 4, adoption du règlement 662. Au point 5, période de questions. Et au point 6, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai une proposition d'adopter l'ordre du jour? Je le propose, M. Maltais. Proposé par M. Bilodeau. Donc, on peut aller à l'avis de motion numéro au point 2 pour le règlement 665 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 662 888 $ pour une période de 20 ans. Qui est-ce qui dépose l'avis de motion? Je vais y aller, M. le maire, François Fournier. M. Fournier propose, fait le dépôt de l'avis de motion. Exact. Présentation du règlement 665 pour une dépense en immobilisation de 662 888 $. Bien entendu, la municipalité a la compétence en vertu de l'article 544 de la loi de procéder à ce règlement d'emprunt. Donc, ce règlement d'emprunt-là est pour des aménagements en loisirs, des acquisitions et réfections de bâtiments. On va vous faire une brève description des montants prévus. Donc, aménagement en loisirs pour un terme de 20 ans, 442 888. Acquisition d'immobilisation sur 20 ans également, 600 000 $. Monsieur le maire, excusez-moi, il y a une petite coquille ici, c'est 400 000. C'est 200 000. Ouais. 200 000, oui, excusez. Oui, excusez, c'est 200 000, oui. Tout à fait, c'est 200 000. C'est 200 000 et non 600 000. Et réfection de bâtiments également sur 20 ans pour 20 000 pour un total de 662 888 $. Donc, la présentation du règlement, on se doit de prévoir également une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation. Et donc, c'est une obligation dans des règlements comme ça de mentionner ça. Donc, c'est sûr que si on reçoit de l'aide financière dans les différents programmes gouvernementaux, ça viendra diminuer l'emprunt décrété. Donc, je prendrai une proposition d'accepter la présentation du règlement 665. Je vais proposer, M. le maire. M. François Fournier propose. Monsieur Maltais, juste pour être sûr de ne pas mêler les citoyens, là, le règlement 664 et 665 et 666,
c'est à peu près l'équivalent du 6,64 qu'on avait fait le mois passé, mais qu'on scinde en deux. C'est bien ça? Exactement. Il y a eu un petit ajout, mais effectivement, là, c'est le règlement qu'on a passé au mois d'avril et qui a été scindé en deux pour des raisons, là, des raisons pratiques. Oui, il y en a un qui est admissible à... Dans le fond, le règlement 665 est admissible aux personnes habiles à voter et le règlement 666 ne le sera pas. Donc, on va pouvoir procéder plus rapidement, considérant que c'est des travaux de voirie. OK. Puis ça veut dire que le 664, on va l'oublier. Exactement, le 664, il disparaît là. OK, parfait. C'est bon. Juste pour être sûr de ne pas mêler les gens, qu'on n'en pointe pas deux fois pour la même chose. Là. Parfait. Merci beaucoup pour la précision. Fait. Donc, au point 3, avis de motion, règlement 666, décrétant une dépense de 450 000 sur 15 ans. Est-ce que j'ai dépôt d'avis de motion? Je vais le proposer, M. Maltais. M. Bilodeau propose. 3.1, présentation du règlement 666, c'est toujours avec les mêmes pouvoirs que la municipalité a. Donc, la description des travaux, c'est des travaux de voirie. Le terme est sur 15 ans et il y en a pour 450 000 $. Et dans cet emprunt-là, on est en demande dans un programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports qui pourrait être subventionné jusqu'à 50 %. Donc, c'est toujours la même chose. On se doit de prévoir une augmentation du taux de taxation pour payer ce règlement-là, mais l'orientation est avec les nouvelles entrées d'argent qu'on aura possiblement en 2022, on croit être en mesure de procéder au remboursement sans augmentation de taxes, mais on se doit de prévoir l'augmentation de taxes. C'est une exigence du ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du règlement 666? Je le propose, M. Maltais. M. Bilodeau propose. Au point 4, adoption du règlement 662. L'avis de motion a été déposé auparavant. Ça, c'est le programme de taxes sur l'essence et contributions québécoises. Donc, on a un montant de 814 209 $ qui nous est octroyé dans le programme de taxes d'assises sur une période de 5 ans. Les travaux vont se faire au mois d'août. Donc, on se doit d'avoir l'argent disponible pour payer, mais le 814 000, il est subventionné au complet par le programme TEC. Donc, le remboursement du programme TEC, au mois de mars 2022, alors que les travaux vont avoir été faits, on pourra faire une reddition de compte et le gouvernement pourra nous rembourser la première partie de 488 525 $. Et le 31 mars 2023, il y aura un 162 841 et le 31 mars 2024, un 162 841, ce qui va faire le remboursement de 814 000 fait par le gouvernement du Québec. Pardonnez-moi, M. le maire. Oui. Est-ce que c'est possible de rappeler aux gens, dans le fond, les travaux qui seront faits dans le cadre de la TEC? Oui, dans le cadre de la TEC, oui. Il y a le chemin du hameau
Vieille-Rivière, Rigolet et Vieille-Rivière, qui va être rechargé et asphalté. Il y a le chemin du fleuve au village à partir du chemin du quai, qui va être rechargé également et asphalté. Et le chemin du fief à partir de la route 138 jusqu'au pont, qui va être rechargé et asphalté. Et le contrat est signé avec l'entrepreneur et les travaux devraient débuter au mois d'août. Donc, je prendrai une proposition d'adoption du règlement 662. Je propose, Monsieur le maire, le règlement. Monsieur Jean Latec, oui. Propose. Merci. Donc, période de questions du public. Est-ce que vous avez reçu des questions, Monsieur Simard? Est-ce qu'on a perdu M. Simard? Je ne le vois plus à l'écran. Il va se retrouver, je suppose. Je pense que Mme Dufault va falloir lui permettre de se rejoindre. Hop, le revoilà. Excusez, je crois que j'ai eu un problème Il n'y a pas de problème, vous êtes revenu. de mon côté. Donc, si vous voulez, je vais repartir un enregistrement et vous pourrez... Il n'a pas arrêté, Stéphane. OK, donc, parfait. Donc, continuez, M. Maltais, je suis désolé. Oui, donc, on est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez reçu des questions? Oui, Monsieur le maire. Donc, on a quelques questions. Madame Catherine Coulombe nous a demandé pour les rues qui seront asphaltées dans le cadre des règlements sur la voirie, ont été choisis sur quelle base? Bon, les rues ont été déterminées en fonction des priorisations faites par le Conseil et aussi en lien avec les critères au fonds de subvention du ministère. Et c'est sûr que les critères du Conseil également, ben c'est finalement, on a choisi les rues qui étaient les plus dispendieuses à entretenir et on a tenu compte également du taux de construction de ces chemins-là. Parfait, merci. On pourrait peut-être ajouter également la sécurité aussi de certains passages également, là. Donc, tout ça va être aussi amélioré. J'ai en tête le fief, par exemple. Je pense que l'aménagement de ce secteur-là va aussi rendre l'accès sécuritaire. Oui, excellent, Fournier. OK. Donc, et si les citoyens ont une taxe spéciale à payer, n'auraient-ils pas droit à une consultation quant au choix des rues? Bien, les travaux de voirie ne sont pas assujettis aux personnes habiles à voter. Parce que c'est des travaux de voirie, on se doit d'entretenir nos chemins, on se doit de construire nos chemins et puis surtout dans l'entretien, ce n'est pas susceptible aux personnes habiles à voter. Donc, pourquoi une taxe spéciale sera prélevée sur tous les immeubles de la municipalité imposables plutôt qu'uniquement sur ceux qui bénéficieront des nouvelles rues? Bien, c'est sûr que le Conseil a plutôt décidé de financer ces infrastructures-là dans le cadre du Fonds général et non sous une forme de taxe de secteur. Mais le ministère des Affaires municipales nous oblige à prévoir une augmentation de taxes dans notre règlement. Et on croit qu'avec, en 2022, la municipalité pourra absorber cette dépense supplémentaire
pour la partie municipale qui est estimée à peut-être autour de 30 000 et la taxation qui pourrait être envisagée pour les deux règlements visés. Le premier, c'est à peu près 30 pour une maison de 300 000 et le deuxième est de 15 pour une maison de 300 000. Mais l'orientation du conseil, comme je vous dis, c'est de passer ça dans l'administration générale. Parfait, merci beaucoup. On a quelques questions aussi de Mme Lucille Maranda, qui tout comme Madame Coulombe, nous demandait si ces dépenses-là allaient amener des taxes, une augmentation des taxes annuelles. Donc, vous avez répondu tout à l'heure. Autre question, est-ce que le chemin du Fief sera pavé sur toute sa longueur? Non, le chemin du Fief, cette année, va être pavé de la route 138 au pont, avec les deux axes, les deux, comment on dit ça? En tout cas, de chaque côté du pont, là, ça va être asphalté mais pour ce qui est du chemin du Fief, là, dans d'autres programmes, entre autres le programme TEC de 2024 à 2029, c'est reconduit. Là, on pourra regarder à nouveau, le Conseil du temps pourra regarder pour savoir où est-ce que la taxe sur l'essence pourra être investie à Petite-Rivière. Parfait. Dans la suite de la première question, est-ce qu'on a évalué les coûts de pavage pour le chemin du Fief de l'entrée de la route 138 à la jonction du chemin des Goélettes? On ne l'a pas évalué. C'est sûr qu'on l'a en tête parce que c'est la partie de route où on a le plus haut dénivelé. Là, on en fait une première partie cette année et on garde toujours en tête de faire la deuxième partie dans les années à venir. Parfait. Et une dernière question, est-ce que les autres chemins prévus dans la TEC seront pavés sur toute la longueur? Non, ils ne seront pas pavés sur toute la longueur. Le chemin Rigolet et du fleuve qui ont une très courte distance vont être pavés à la longueur et les autres ne le seront pas. Parfait, merci. Ça fait le tour des questions qu'on avait pour aujourd'hui. Donc, voilà notre première séance à huis clos sans présence, sans invitation du public. L'enregistrement sera disponible dès demain après-midi